Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'UPSME. On se retrouve aujourd'hui pour voir le tutoriel qui a été fait pour utiliser le générateur de factures UPSME Invoice. C'est un générateur qui a été développé sur Excel et qui va vous permettre bien de générer de manière quasiment automatisée une facture au départ au format Excel et avec la sauvegarde au format PDF que vous n'aurez plus qu'à conserver, à transmettre à votre client et à conserver dans votre ordinateur dans un dossier que vous nommerez par exemple facture 2024 et dans lequel vous retrouverez donc toutes vos factures pour l'année 2024. Voilà, je vous montrerai comment faire cette petite manipulation qui n'a rien de compliqué en fin de tutoriel. Voilà, donc vous téléchargez le fichier UPSME Invoice version 1 et à l'ouverture de ce fichier, vous arrivez sur la page que vous avez à l'écran et sur laquelle donc, vous visualisez la facture telle qu'elle se présente à sa création avec bien évidemment aucun renseignement et le tutoriel va vous montrer comment importer dans cette facture de manière automatique tous les renseignements dont elle a besoin pour être conforme à la législation en vigueur. Voilà, donc vous voyez, donc la facture se présente comme ça. Pour l'instant, il n'y a strictement rien et notamment, on va commencer, on n'a pas l'entête de la facture avec votre nom, votre prénom, la mention EI qui apparaît, mais il n'y a pas l'email, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas votre SIRET. Donc la première des choses que vous avez à faire quand vous ouvrez ce fichier est de venir mettre votre entête de facture. Comment? Très simple. Vous avez ici 4 petits boutons, dans le 1 sur lequel vous retrouverez le tutoriel que je suis en train d'enregistrer. Et puis vous avez ensuite 3 autres boutons, et notamment le bouton Créer un client. Vous allez cliquer dessus et ça vous emmène sur la base de données dans laquelle vous allez mettre tous vos clients. À chaque fois, vous aurez à saisir une facture ou à utiliser ce client-là si c'est un client récurrent. Et la première ligne qui apparaît, qui est la ligne rose, c'est la ligne qui comporte les renseignements de votre micro-entreprise. Alors, comment faire? Vous saisissez, tout simplement. Je vous montre. Vous saisissez ici si vous avez un nom commercial. On va par exemple mettre ici. C'est pas un nom commercial, mais on peut très bien y mettre ça si on veut. L'adresse, vous saisissez. Pas de piège. Votre code postal, pas de piège non plus. La ville. Votre email. Votre téléphone. Sans espace, sans rien du tout. Vous laissez faire l'ordinateur. Et votre numéro SIRET. Très important. C'est la preuve de votre immatriculation. Là aussi pareil. Sans espace, sans rien du tout. Et vous laissez faire la machine. Voilà. Donc, vous avez créé, donc vous avez rempli cette ligne rose, vous n'avez rien de plus à mettre, et si on va voir la facture, on va s'apercevoir qu'il n'y a rien. Il ne s'est strictement rien passé, pas de panique. Dans le cadre bleu ici, vous avez l'entête entreprise et le nom. Vous cliquez, il y a une petite liste déroulante qui s'ouvre, vous récupérez votre nom, et instantanément, l'entête de votre facture se crée. Ensuite, et le process, la suite est très simple, c'est le générateur de facture a besoin de quoi? A besoin d'un client, a besoin d'un produit ou d'un service, d'un prix. Comment faire? Pareil, on va retourner dans créer un client et on va venir sur la première ligne du tableau, créer ce fameux client. On y va. Toujours pareil, code postal.
son adresse mail. Si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Mais si vous l'avez, vous la saisissez. Et son numéro de téléphone. Toujours pareil. Vous saisissez vos chiffres. À la suite. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Si ce n'est pas un client professionnel, il n'y a pas de numéro SIRET. Vous ne saisissez pas de numéro SIRET. On va, pour le fun, on va en saisir un autre. C'est toujours pareil, hein, je vous répète. Donc, si vous n'avez pas le SIRET parce que ce n'est pas un client professionnel, vous ne mettez rien. Et dernière option éventuelle, si vous vendez des produits ou si vous réalisez une prestation et que l'adresse de votre prestation qui se passe chez le client ne correspond pas à l'adresse que vous avez saisie ici, vous avez la possibilité ici de saisir une autre adresse de prestation avec son code postal et sa ville. Voilà, donc on va venir ensuite donc, voir, on a besoin de quoi? Donc on a deux clients, on a besoin d'un article, pas de problème. On a ici un bouton qui nous permet de créer les articles. Alors j'en ai déjà créé deux, vous voyez. Ces articles se présentent comment? Vous avez à définir un code article. Alors là, saisie libre, c'est-à-dire que moi j'ai saisi des codes articles qui font Presta A, Presta B. Je pourrais très bien, ensuite, vous allez voir, donc la nature de l'article, vous saisissez ici, c'est un service ou un produit. Donc là, on est dans la catégorie des services. Vous n'avez plus qu'à indiquer le prix de la prestation. Voilà. Et si vous faites une remise sur cette séance, une remise ponctuelle, vous venez saisir ici la remise. Vous pouvez très bien ici saisir la remise. Vous saisissez le montant que vous voulez. Si vous ne mettez rien, vous supprimez et vous ne mettez rien, vous laissez comme ça. Voilà. Donc, on a donc une séance de réflexologie, un forfait de 5 séances. Je vais vous saisir par exemple un troisième produit. Donc, vous voyez, je crée ma référence produit. Voilà. C'est un service. Et c'est facturé 60. D'accord? Si je fais par exemple un produit, je fais produit, c'est un produit A. On va rectifier un petit peu tout ça parce que c'est pas très joli. Voilà, il y a plein de fautes, j'aime pas ça. Ok, voilà, donc le produit ici, par exemple, on peut dire par exemple huile de massage 50 centilitres. Ok, donc là, ben, je sélectionne le produit et c'est vendu 14,99 €. Voilà. C'est en promotion. Tiens, c'est en promotion. Je fais une remise de 5% dessus. Voilà. Donc, on a vu qu'on avait nos deux clients. On a vu qu'on avait nos articles. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Eh bien, à créer notre facture. Ça tombe bien, on a un bouton, créer une facture, et on arrive sur l'onglet qui nous permet de créer cette facture. Et donc, la première des choses à faire, alors faites très attention, à ce niveau-là, vous avez une colonne, vous avez plusieurs colonnes qui sont avec un fond vert et où il est indiqué ne pas modifier. Surtout, ne saisissez jamais le moindre renseignement sur ces colonnes-là. Ça empêcherait l'éditeur de facture UPSM Invoice de fonctionner correctement. En clair, vous n'obtiendriez plus rien du tout. D'accord? Donc, vous avez ici, en rappel, les produits et les prestations que vous avez créés et qui vont vous aider effectivement à créer les lignes de votre facture. Comment ça se passe? On vous demande, première chose, de déterminer la numérotation que vous voulez mettre en place. Alors, on vous donne un exemple. Par exemple, vous pouvez très bien faire la numérotation FA pour facture.
24, et là, vous mettez l'ordre chronologique de vos factures. C'est la première facture que je fais, FA 24-001. Mais je peux très bien dire, par exemple, que je fais des factures qui vont être sous la forme FA 24. On est, par exemple, au mois d'août, donc je fais 08, de nouveau tiré 001. Je peux très bien faire ça. J'adopte la forme de numérotation que je veux, tout en gardant en tête très précisément que les 3 derniers chiffres, c'est l'ordre chronologique de vos factures. Ça, par contre, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous faites votre première facture, elle prendra le numéro 1, alors 001 si vous voulez, 01 si vous voulez, 00001 si vous voulez, mais en tout cas, la suivante, ça sera la 2, la 3, la 4, la 5, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'ordre chronologique de vos factures. Je reviens donc à la numérotation que j'avais imaginée. Et c'est donc ma première facture. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre sur cette facture? On a besoin du client. Ça tombe bien, on a une liste déroulante à notre disposition et on va, comme par hasard, retrouver les clients qu'on a créés. Donc vous prenez votre premier client, vous indiquez la date de votre facture. Très important, toujours indiquer une date d'échéance. Alors ça peut être, si vous n'accordez pas de délai de paiement à votre client, vous pouvez très bien ici reproduire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date d'échéance de votre facture. Si votre client la reçoit et qu'il doit la payer, il doit la payer immédiatement. Mais si vous lui accordez un délai de paiement, par exemple 1 mois, vous pouvez très bien ici indiquer ce délai d'1 mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Bien, on a besoin tout simplement d'indiquer la première ligne de la facture. D'accord? Donc, ça sera la ligne numéro 1. Et sur cette facture, on va récupérer les articles et les prestations que l'on décide de mettre dedans, qu'on a à facturer. Bon, par exemple, là, ici, je prends la prestation C, et vous vous apercevez qu'effectivement, tout se remplit automatiquement. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas toucher à ces colonnes vertes. Et vous indiquez ici, au milieu, la quantité. Il y a un massage, une séance de massage sportif pour un montant de 60 €. Et puis, ce client vous a également pris un flacon d'huile de massage. C'est pas compliqué. Vous reproduisez dessous, c'est donc sur la même facture, donc vous reproduisez la facture FA 24001. C'est la deuxième ligne de la facture et vous indiquez sur cette facture que c'est un produit et vous vous apercevez que effectivement, et donc il vous en a pris par exemple 2. Voilà. Et tout se remplit automatiquement. Vous n'avez strictement rien à saisir au niveau des prix, au niveau des remises. Vous vous souvenez que sur cette huile de massage, vous avez fait une remise ponctuelle de 5%. Ça se reproduit ici automatiquement. Sur cette partie-là, vous voyez qu'effectivement, là ici, on a une remise de 5% qui s'est appliquée. Voilà. Donc, imaginons qu'on ait une autre facture à faire. Donc, on va mettre ici FA 24002. Pour quel client? Bah tiens, pour Aurore. On l'a vu également aujourd'hui. On n'a pas de délai de paiement. Donc, on reproduit. Et c'est la ligne de facture numéro 1. Elle nous a pris une prestation. Voilà. Donc, on a deux factures, la facture numéro 1 et la facture numéro 2. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on va aller voir les factures. On s'aperçoit que la facture numéro 1, elle est bien établie pour monsieur J'en prends note. On peut aller voir. Effectivement, la facture numéro 1, c'est bien monsieur J'en prends note. Il y a bien une prestation. Et il y a bien une huile de massage. Donc, il y a bien effectivement une prestation de 60 €. Il y a bien 2 huiles de massage avec une remise de 5%. Le total s'est fait automatiquement. Et le client vous doit la somme de 88,48 €. Il vous reste à choisir le mode de règlement. Vous choisissez, il vous a payé par carte bancaire, il vous a payé en espèces, il vous a payé par chèque, vous choisissez. Et votre facture est complète. L'entête est en place, elle est bien établie
au nom de Jean prend note. L'adresse de facturation, c'est l'adresse 80 rue du Clair-Bocage à la Teste du Bûche. L'adresse de la prestation, elle est bien chez le client. C'est un service, c'est un produit. Il y a la quantité, il y a le prix unitaire, il y a le prix net, il y a le prix à payer. Si vous voulez envoyer à votre client une facture acquittée, c'est pas compliqué. Il vous suffit ici d'indiquer que le client vous a payé effectivement la somme de 88,48 et le total à payer est à 0. Votre facture est acquittée. Vous n'avez rien de plus à mettre dessus. Rien de plus à mettre dessus. Si je veux voir la facture numéro 2, je reviens ici, je regarde la facture numéro 2 et je m'aperçois que la facture numéro 2 est bien établie au nom d'Aurore Polaire. Elle a été mise le 23 août, elle est à date d'échéance du 23 août, elle a pris une séance de réflexologie pour 50 €. Là, je fais attention d'enlever ici, et effectivement, il y a un total à payer de 50 €, mais elle vous a déjà payé, vous indiquez 50 €, et le total à payer est à 0, la facture est acquittée. Elle vous a payé par carte bancaire, vous indiquez carte bancaire, vous voulez rajouter un commentaire, pas de souci, vous indiquez ici, par exemple, avec mes remerciements et votre confiance. Voilà, votre facture est faite. Elle s'est remplie automatiquement. Vous avez quelques renseignements complémentaires à rajouter et tout va bien. Imaginons par exemple que votre facture la prestation s'est réalisée chez vous parce que vous réalisez vos prestations chez vous dans une pièce que vous avez aménagée ou par exemple dans un local professionnel que vous avez, qui est un local loué ou dont vous êtes propriétaire. Comment faire apparaître l'adresse de la prestation ici, qui pour l'instant correspond à l'adresse de la cliente? C'est pas compliqué. Je retourne voir mon client et pour Aurore Polaire, par exemple, ici, l'adresse de la prestation, je l'ai reçu chez moi, donc j'indique qu'effectivement, je l'ai reçu chez moi. L'adresse de la prestation est bien 7 place de Gabaret, 47 260 La Parade. L'adresse de la facturation, je l'envoie bien à ma cliente qui habite à Marseille. Il n'y a absolument aucun problème, tout s'est fait de manière automatique. Bien, maintenant, cette facture, dites-moi, vous voulez effectivement la transformer, vous voulez l'imprimer, la transformer en PDF pour pouvoir effectivement la conserver dans un fichier protégé et également l'envoyer à votre cliente par mail, par exemple. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Je viens ici en haut à gauche, je clique sur Fichier, Imprimer. Je vois apparaître ma facture complète, parfaitement paramétrée. Il suffit qu'ici, je sélectionne que je veux l'imprimer en PDF. Ma facture va s'imprimer en PDF. Je clique sur Imprimer et je n'ai plus qu'à la conserver effectivement dans un dossier que j'aurai créé. C'est la FA 24 002 et elle est faite au nom de Aurore Polaire. Et je n'ai plus qu'effectivement, là, c'est bien un PDF, je l'enregistre. Et ma facture est bien effectivement sur mon bureau. Et je la récupère au format PDF. Je n'ai plus qu'à l'imprimer, à la sauvegarder, en faire ce que je veux, mais elle est bien dans mon ordinateur, elle est au format PDF, elle est infalsifiable, elle est bien rétablie au nom d'Aurore Polaire, avec une adresse de facturation, avec une adresse de livraison, avec la prestation réalisée, à la date d'émission de la facture, elle a été payée par carte bancaire, ma cliente m'a payé le jour même, il y a un total à payer de 50 €, je n'ai plus qu'à, si je veux, l'imprimer ou la sauvegarder ou l'envoyer également à ma cliente. Voilà,
vous avez tous les renseignements nécessaires pour utiliser UPSME Invoice, qui est un éditeur de factures. Souvenez-vous également que cette facture, une fois qu'elle est acquittée, vous devez l'enregistrer dans le livre des recettes qui est également à votre disposition dans les fichiers, dans les outils que vous pouvez télécharger sur le site internet de l'UPSME ou plus précisément à partir de votre tableau de bord, de votre espace personnel UPSME. N'hésitez pas à me faire retour de votre expérience sur l'utilisation de cet outil UPSME Invoice qui, encore une fois, je vous le rappelle, est un éditeur de factures basique, très simple, mais qui a l'avantage d'être entièrement automatisé. Si vous devez, et qui peut remplir parfaitement son rôle si vous éditez quelques factures par mois. Vous avez une procédure qui est entièrement automatisée et beaucoup plus aboutie en utilisant GestME. GestME, qui est le logiciel de comptabilité micro-entreprise développé par l'UPSME et auquel vous avez accès, toujours pareil, à partir de votre tableau de bord, de votre espace personnel UPSME. Voilà, merci et à très bientôt.